Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons ce jour pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous avons pour thème « Donne-moi ce qui me revient ». C'est une prière. Donne-moi, ô Seigneur, ce qui me revient. Nous allons lire dans Genèse chapitre 30, versets 27 à 31. Laban lui dit, « Puissé-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je? » Et Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. » Donne-moi ce qui me revient. C'est le thème sur lequel nous voulons ce jour partager. La lecture faite du dialogue entre Laban et Jacob est le reflet de la vie de beaucoup de personnes sur la terre des hommes. Ils travaillent beaucoup. Ils y cultivent, ils y raisonnent, ils résolvent beaucoup de problèmes. Mais la plupart de fois, nous ne savons pas demander. La plupart des personnes demandent au-delà de ce qui leur est prévu. Jacob était sage et Jacob doit demeurer le modèle de sagesse pour nous. Donne-moi ce qui me revient. Quand bien même Laban a demandé à Jacob de lui fixer le salaire, lui, il a répondu qu'il lui donne ce qui lui revient. Jacob, au travers de cette réponse, a démontré sa modestie. Jacob a démontré qu'il était une personne très humble. Et la modestie, l'humilité était la réponse qu'il a faite à Laban. Il y eut un temps aussi en Israël où Israël s'était démontré, avait exprimé une espèce d'arrogance
vis-à-vis de l'Éternel. Pourtant, bien de temps, l'Éternel avait jugé utile gérer son peuple par ses juges. Mais l'Éternel, Israël, je dire, a demandé à l'Éternel de leur donner un roi comme il est à tous les royaumes. Et l'Éternel avait accepté et leur avait donné un roi de leur choix, notamment Saül. Saül était un roi puissant et dur. Et nous savons la suite sur la vie des enfants d'Israël. Beaucoup de personnes n'ont pas de modestie dans leur prière. Beaucoup de personnes dans leur prière demandent un poste de leur choix. Beaucoup de filles demandent au père de leur donner un homme ayant une telle taille, ayant un niveau, issu d'une famille modeste. Beaucoup de personnes posent de préalables à leur demande auprès de l'Éternel Dieu. Plusieurs fois, nous faisons des demandes qui ne rencontrent pas la volonté de Dieu, ne visent pas une fonction, mais laisse à Dieu de te donner ce qui te mérite. Raison pour laquelle nous savons arriver à bout de nos aspirations. L'esprit, ces modèles de prière sont régis sur un fondement, sont assis sur un fondement de concurrence. Parce que tu as un tel niveau de vie, c'est grâce à cette fonction. Dans ce cas, je vais m'y mettre à prier pour aussi être élevé. Non. David était éleveur, était dans la brousse avec les bêtes de son père. C'est de là que l'Éternel avait appelé pour la royauté. David avait-il demandé d'être roi? Il était, il faisait, il recevait ce qu'il méritait. C'est à l'Éternel Dieu, à son temps et par sa volonté, qu'il avait élevé David. Contrairement à son fils Absalom, qui visait le siège de son père, et conseillé par des personnes et qui avait fini par la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant Genèse chapitre 12, verset 1er, il est écrit: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ici, au travers de cette lecture, il se dégage que Abraham n'avait point exprimé le vœu de quitter son pays, sa patrie
la maison de son père. Mais c'est de la volonté de Dieu qu'il devait quitter. Et au verset 2, l'Éternel accompagna cette volonté par une promesse. Il lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous allons nous rendre compte, et si nous analysons bien, Abraham était seul. Seul que l'Éternel avait demandé de quitter. Mais Abraham, au verset 4, s'est fait accompagner de Lot, fils de son frère. Déjà par cet acte, Abraham brouilla, offensa le plan de Dieu. Et plus tard, au chapitre 13, verset 8, Abraham dit à Lot, il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Beaucoup d'entre nous, nous retardons notre bénédiction parce que nous ne voulons pas marcher dans la vision de notre Dieu. Nous bloquons nous-mêmes nos bénédictions. Nous les retardons parce que nous ne voulons pas marcher dans la vision et dans la volonté de Dieu. Avec qui Dieu t'a-t-il dit de marcher pour la vie? Ne regarde pas la couleur de la voiture de ton voisin. Ne regarde pas la taille de la fille. Ne regarde pas les dividendes que procure la fonction que tu envies. Reste dans l'esprit de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23 à 25, il est écrit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphine. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je prosternerai devant l'Éternel. Comme Saül, tozonga sima potokoma banto. Turudie nyuma tufikiri mwendo wetu. Nous devons jeter un regard en arrière. Est-ce que notre marche, est-ce que nos prières que nous exprimons à notre Dieu, nous les faisons, nous les adressons avec une dose d'humilité? Que l'Éternel te donne ce que tu mérites. Je sais, pour toi qui as reçu
ce que tu mérites. Tu es la cible de flèches. Tu es convoité. Tu es envié. Tu es harcelé dans ton mariage. Tu es harcelé dans ta fonction. Tu es harcelé avec ton diplôme, avec tes biens. Tu es visité nuitamment par des bandits parce que les gens disent ils ne méritent pas. Ce n'est pas. Non, c'est l'Éternel qui t'a donné ce que tu mérites. Pour ce faire, continue à t'humilier, à rentrer auprès de ton Dieu pour plaider ton innocence, pour demander à Dieu ce que tu mérites et non ce que toi tu veux être. Faute de quoi, l'Éternel va durcir le ton, comme il avait dit à Ézéchiel chapitre 7 verset 3. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies et je te chargerai de toutes tes abominations. Toi qui t'entêtes avec des prières d'arrogance, des prières de convoitise, l'Éternel est prêt à te charger de toutes tes abominations. La fin vient pour ceux qui envient la vie des autres. La fin vient pour ceux qui envient les femmes des autres, les hommes des autres, les biens des autres, le travail des autres. La fin vient pour ceux qui complotent contre les autres. Parce que ils ont reçu ce qu'ils méritent. La sanction sera trop dure. Accepte, mon frère, ma soeur, ce que tu mérites. Même si ton mari est boiteux, même si ta femme est borgne, même si vous dormez à même le sol, pour l'instant, vous méritez cette condition. Acceptez-la. Sinon, il dira encore dans Ézéchiel chapitre 16, verset 59, car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu agis, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 34, l'évangéliste nous ramène à ne pas se faire du souci sur le manger, sur le boire, sur les vêtements, sur les honneurs. Car, il dit au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le meilleur cadeau est celui dont on vous donne lorsque vous n'entendiez pas. On vous surprend avec un cadeau. De tels cadeaux, ce sont des meilleurs cadeaux. Un cadeau ne se prévient pas, ne s'annonce pas. Un meilleur cadeau, on te le surprend avec. Voilà ce qui est arrivé à
sur le chemin de Damas. Dans Actes chapitre 9, versets 3 à 5, il est écrit: comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rajamber contre les aiguillons, parole du Seigneur. Paul, sur le chemin de Damas, a reçu ce qu'il méritait. Ce qu'il méritait à Paul, c'était la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de ce moment, il eut reçu une nouvelle mission. La mission de conversion, la mission d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Lui qui était hier persécuteur, à partir de cet instant-là, il devint celui qui annonçait l'évangile, qui était là pour convertir par les paroles les gens à croire en Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur, comme Dieu. Donne-moi ce qui me revient. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce jour au devant de toi, implorer le pardon auprès de toi, le Dieu de miséricorde, pour nous qui avions toujours exprimé nos prières avec arrogance, avec concurrence, avec un soubassement qui ne rencontre pas ta volonté. Aujourd'hui, donne-nous ce qui nous revient dans nos vies. Ôte de nous tout esprit d'envie, tout esprit de concurrence, tout esprit qui ne confesse pas l'amour dans nos prières. Donne-nous ce qui nous revient. Quelle est notre prière? Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Maranatha, Pasteur Élie Djem, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact, plus 243, 89 18, 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et à partager pour gagner des âmes à Jésus-Christ.